Bonjour tout le monde, bienvenue sur Cryptonomie. Voici la 16e édition de notre revue de presse comportant une sélection d'actualités que nous jugeons pertinentes à vous présenter, le tout en moins de 6 minutes. Aujourd'hui, on visite un métaverse dans une université hongkongaise, le FMI signale un crack imminent du Bitcoin, Madonna veut adopter un deuxième singe virtuel, et nous finirons par une mise à jour importante de MetaMask. Une université hongkongaise plonge dans le métaverse. Les étudiants de l'Université des sciences et technologies de Hong Kong pourront bientôt suivre des cours et interagir entre eux dans le métaverse. Le projet sera dirigé par 2 professeurs de l'université en question. Tout ce beau monde pourra ensuite générer ses propres avatars et œuvres d'art numériques utilisables dans ce monde virtuel. Ils auront la possibilité de recevoir leur diplôme et relevé de notes sous forme de NFT. L'idée derrière tout ça, c'est permettre à des étudiants vivant à l'autre bout de la Chine de participer à des cours dans l'une des meilleures universités de Hong Kong. Malgré l'interdiction des crypto-monnaies dans le pays de Mao, le métaverse a suscité un intérêt et un soutien diplomatique important à tous les niveaux de l'État. Pony Ma, PDG de Tencent, le géant asiatique des médias, a déclaré qu'il considérait le métaverse comme une opportunité à ne pas manquer pour l'industrie chinoise. Si même le pays qui vient d'interdire le Bitcoin pense que la technologie blockchain va révolutionner leur industrie, il serait judicieux que l'Europe arrête de tourner autour du pot sur ce sujet. Le FMI signale un crack imminent du Bitcoin. Alors que le cours du Bitcoin flirte de nouveau avec les 24 000 $, la communauté crypto s'est autorisée un peu d'optimisme. Son de cloche totalement différent du côté du Fonds monétaire international qui lance un avertissement sur le prix des crypto-monnaies. Cette perspective pessimiste a été énoncée par Tobias Adrian, le responsable des marchés monétaires et des capitaux pour le FMI. Le socle de son analyse repose sur les répercussions de l'affaire Terra Luna. L'effondrement du projet a créé un raz-de-marée dans l'écosystème qui a fait plonger d'autres plateformes d'ampleur comme Celsius ou Voyager, et cela pourrait continuer. Sans surprise, le FMI propose comme solution de continuer à réguler encore plus durement le marché des crypto-monnaies. L'institution avoue cependant que la tâche est trop vaste pour faire du cas par cas. Elle salue donc les initiatives qui verrouillent les points d'accès en visant directement les plateformes d'échange et les fournisseurs de wallets. Nous attendons de savoir à quelle sauce nous allons être mangés. Les 2 secteurs sensibles me semblent être les stablecoins algorithmiques et les privacy coins pour le FMI. En gros, tout ce qui pourrait échapper à leur contrôle. Madonna veut adopter un deuxième singe virtuel. Madonna, l'icône mondiale de la pop music, aime les NFT, et plus particulièrement ceux à tête de singe, faisant partie de la collection des Bored Ape. Elle est l'heureuse détentrice de l'exemplaire 4988, un singe à casquette en cuir sur fond orange qui se négocie autour des 75 ETH, environ 120 000 € au cours actuel. La chanteuse souhaite faire croître sa collection. Pour ce faire, elle a jeté son dévolu sur l'exemplaire 3756, un singe aux dents multicolores et à la fourrure psychédélique. Madonna affirme être déterminée à obtenir celui-ci et pas un autre. On lui aurait dit qu'il était inspiré d'elle et que la propriétaire actuelle était l'une de ses fans. Apparemment, son porte-monnaie a ses limites, car ce macaque qui a tapé dans l'œil de la chanteuse est bien trop cher pour elle. En effet, la vendeuse en demande plus de 800 ETH, soit près de 1 400 000 $. La raison de ce prix, la rareté de la bestiole. Classée 123e en termes de rareté, contre 3754 sur celui déjà en possession de la star. Ce singe est l'un des plus rares, et donc potentiellement l'un des plus chers. Après, avec une fortune estimée à près de 600 millions de $, Madonna peut bien se permettre un caprice de star. En tout cas, l'anecdote semble bien écrite. Est-ce que tout cela n'est pas orchestré par Yuga Labs, l'entreprise derrière les singes virtuels, pour faire monter les cours? Difficile à dire. On connaît la puissance du marketing des entreprises américaines. J'imagine qu'il ne faut pas être trop crédule. Mise à jour importante de MetaMask. MetaMask, qui est aujourd'hui l'un des porte-monnaies web les plus connus et certainement le plus utilisé, ne peut pas bloquer les transactions malhonnêtes pour vous. Mais il peut vous alerter sur le fait que ce que vous allez approuver peut représenter un très gros risque. Les NFT sont en 2022 ce qu'était la DeFi en 2021 et les ICO en 2018. Le mot est partout, chaque jour des millions de dollars sont échangés pour des pandas virtuels et autres joyeusetés graphiques. Et bien souvent, des millions de dollars sont aussi dérobés via des failles de sécurité ou des projets frauduleux auxquels l'utilisateur a donné des droits sans même le savoir. MetaMask, qui est majoritairement utilisé pour valider ces transactions, a donc décidé de miser sur la prévention, dans le but d'aider les utilisateurs à ne pas valider ce qui pourrait être dangereux. En effet, avec ce type d'approbation, vous autorisez le smart contract qui vous demande l'accès à venir se servir dans votre wallet, soit immédiatement, soit quand il en aura envie, car la majorité des utilisateurs ne révoquent pas les autorisations données. Alors certes, cette mise à jour n'empêchera pas votre wallet de se faire siphonner, mais le fait que votre attention soit attirée et surtout que vous puissiez comprendre ce que vous allez attribuer comme droit est un vrai pas en avant vers la sécurité. D'ailleurs, si vous souhaitez vérifier ou révoquer des anciens smart contracts sur la blockchain Ethereum, je vous invite à faire un tour sur Etherscan sur leur outil Token Approval Checker. C'est fini pour cette fois. Vous connaissez la ritournelle. Si notre travail vous plaît, merci de nous soutenir en vous abonnant à la chaîne, en activant la cloche et en likant nos vidéos. A très bientôt sur Cryptonomie. Bye tout le monde.